Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Sachez qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, le main event de Double or Nothing a commencé il y a à peu près 10 minutes, je dirais. Donc je pense pas que je vais m'éterniser parce que je sais déjà que ça va durer longtemps et là j'en suis à un stade où je n'en peux plus. Et avec tous les trucs que j'ai à faire derrière, il faut vraiment vite que je boucle tout ça. Donc, si le match est terminé avant que je conclue cette vidéo, très bien, mais si c'est pas terminé, bah c'est pas grave. Vous verrez ma réaction sur les réseaux sociaux. Ouais, vous devez déjà voir que ça fait un peu vring vring dans ma tête, la fatigue et la chaleur. Ouais, on est déjà en été, sans être encore en été. Si seulement on pouvait passer un été de merde, dans le sens où il fait que pleuvoir ou des temps gris. Enfin bon, je ne suis pas là pour parler météo. J'ai le show en face de moi là, donc on va bien voir de quoi il en est. Mais je ne vais pas vous parler que de ça, je vais revenir sur ce qui s'est passé sur ce show, bien sûr, et aussi sur Saturday Night's Main Event. Ouais, parce que, effectivement, on va en parler. Alors, concernant Saturday Night's Main Event, pour être honnête avec vous, j'ai trouvé que c'était un très très bon show. En fait, j'ai aimé tout le show, absolument tout. Le premier match, avec les bonnes gagnantes, honnêtement, dès le moment où elles sont arrivées en mode Michael Jackson, pour moi c'était validé, je voulais les voir gagner. C'est ce qui s'est passé, même si, vu ce qui s'est passé, cela nous confirme évidemment une autre défaite de Jade Cargill à Clash in Italy. De toute façon, c'est assez plausible. De toute façon, c'était sûr, alors bon, voilà. Le match suivant, Sol Ruka contre Becky Lynch, ce n'était pas pour le titre intercontinental. Becky a encore fait du Becky, tout simplement. Hein. Vu la façon dont le match s'est terminé, beaucoup n'ont pas aimé, mais moi ça m'a pas dérangé parce que je savais très bien que ça allait conduire à un rematch pour le titre cette fois-ci à Clash in Italy, ce qui a été annoncé ensuite par Nick Aldis. Et ouais, là ça confirme que Sol va gagner ce titre et j'ai trop hâte. Donc c'est pour ça que la façon dont ça s'est déroulé ne m'a pas déplu en soi, parce que je savais ce qui allait suivre. Et évidemment, parlons de Jessica Carr. Ouais, à force d'être impliquée dans les matchs de Becky, d'avoir des conflits avec elle, faut nous donner un match entre elles, hein, très clairement. Je veux dire, ils insistent énormément là-dessus, c'est pas pour rien. Surtout que Jessica Carr, c'est une catcheuse. Elle a catché Evolve sous le nom de Calice. Donc, moi je dis pas non à ça. Ensuite, c'est le match que j'attendais le plus pour le titre intercontinental masculin, Penta contre Ethan Page. Honnêtement, excellent match. À chaque fois, banger sur banger avec Penta depuis qu'il est champion intercontinental et contre Oligo Ethan Page. Que dire de plus? Quand je vous disais que ce show était positif du début à la fin, c'est pas une blague. Attendez, j'ai pas terminé, mais le seul point qui m'a déplu, c'est le fait qu'ils ont remixé le thème d'Ethan Page. Ils ont enlevé le ego. Genre, d'où tu enlèves le ego alors qu'Ethan Page c'est all ego. C'est pas logique. Alors, j'espère qu'ils vont vite réaliser leur connerie et remettre ce thème parce que sans le ego, c'est plus all ego Ethan Page. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je suis parfaitement clair à ce sujet. Hein. C'est vraiment le point négatif du show. Voilà. Pour ce qui est des autres matchs, Paige et Brie Bella ont conservé contre Nia Jax et Lash Legend. Mention spéciale à la performance de Brie Bella. Brie Bella qui a toujours été la meilleure des Bella Twins. Je pense qu'on est tous d'accord à ce sujet. Et pourtant j'aime les deux, mais Brie a toujours été ma préférée pour cette raison notamment. Donc hâte de voir qui va détrôner ces deux-là. Probablement Fatal Influence. En tout cas, j'espère. Et du coup, le main event, c'était The Vision contre les Street Profits. Et honnêtement, ce match-là, je voyais The Vision conserver. Tantôt, je voyais les Street gagner. C'était un peu le bordel dans ma tête. En fait, peu importe le résultat, ça m'allait. Et honnêtement, j'y ai cru à un moment donné pour les Street Profits. J'y ai cru, mais bon, évidemment, Braun Breaker est venu gâcher la fête. Et voilà. The Vision ont conservé, ça me dérange pas, pas du tout.
Il y a un moment que j'ai particulièrement aimé, c'est quand justement Braun Breaker est intervenu, qu'il a tenté de faire un spear, et ensuite la façon dont Angelo Dawkins l'a foutu en l'air. J'ai particulièrement adoré ce moment, les gars, clairement. Les Street Profits, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même une sacrée gemme, ouais, vraiment. Donc, en clair, je n'ai rien de négatif à dire concernant le déroulé des matchs et tout ça par rapport à Saturday Night Main Event. Juste un truc négatif sur le fait qu'ils aient remixé le thème d'Ethan Page, c'est tout. C'est seulement pour moi le seul point négatif à relever de ce show. Sinon, c'était bien. Et il y avait moins de pubs. D'habitude, il y a des pubs entre chaque match, et ben là, il n'y en a pas tout le temps eu. Et franchement, c'était cool, vraiment. Donc, maintenant, on va parler de Double or Nothing, puisque je suis carrément dessus. Alors déjà, il faut savoir que le match a commencé il y a une dizaine de minutes maintenant. Et dès le début, Darby prend des putains de bumps, mais à force, il va finir paralysé, hein, c'est une dinguerie. Ou même pire, ce que je lui souhaite pas. Mais voilà, à force, quand tu vois ça... Damn! Darby, pour moi, c'est pas mon champion, mais faut reconnaître, depuis qu'il a gagné le titre, il nous a enchaîné des bangers. Ça, faut le reconnaître. Mais j'espère que MJF va récupérer le titre, parce que je n'ai pas du tout envie de le voir chauve. Non, clairement pas. Bon, pour en revenir au résultat passé du show, alors, Christian Cage et Adam Copeland sont devenus les nouveaux champions par équipe, pour mon plus grand plaisir, et ça me rend nostalgique tout ça. Ouais, il m'en faut pas beaucoup à moi, ouais, à mon petit cœur. Autre point qui m'a fait passer de la joie à la tristesse, Konosuke Takeshita a battu Okada et gagné le titre international, pour juste après se faire trahir par Kyle Fletcher. Protoshita is dead, bro. Ça, j'ai pas aimé. Quelle tristesse. Non, mais ça m'a rendu triste premier degré, les gars. Mais je savais que ça pendait au nez, tout ça. Je savais que ça allait arriver. Je le savais. Ensuite, Athena s'est qualifiée pour le Women's Owen Hart Cup. Après, John Moxley a conservé face à Kyle O'Reilly. C'est un match que j'attendais avec impatience. Parce que bon, voilà, on parle de Mox, on parle de KOR. Franchement, j'attendais ce match. Will Ospreay a battu Samoa Joe pour avancer dans les quarts de finale pour le Men's Owen Hart Cup. De même pour Swerve Strickland juste après, qui a vaincu Bandido. D'ailleurs, je parlais de l'hommage de Michael Jackson pour Saturday Night Main Event, mais là, on a également eu un autre hommage pour MJ. Et c'était cool, parce que là, Swerve a porté la veste de Bad. C'était génial. Ensuite, Tekla a conservé le Women's World Championship contre Hikaru Shida, Jamie Hayter et Chris Statlander. Ce qui est cool, parce que bon, je suis de plus en plus fan de Tekla. Ensuite, l'avant-dernier match, bon, j'étais sceptique celui-ci pour être honnête avec vous. Chris Jericho, The Earth Syndicate et The Elite contre The Demon, Don Callis Family et The Dogs. Et c'était un Stadium Stampede match. Et honnêtement, j'applaudis, c'était extrêmement fun du début jusqu'à la fin. Donc pour rester éveillé, en fait c'était assez facile puisque j'étais à fond dedans. Mais là, je commence à ressentir les effets de la fatigue. Et bon, avec la chaleur, tout ça, bah super. Non, franchement, ça, c'était extrêmement fun. Genre, l'impression que les gars, après ce match, ils sont tous morts. Genre, ce qui s'est passé avec Mark Davis, notamment, c'était fou. Genre, le gars, il est mort. Ça m'a fait rire. Non, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Donc là, comme vous pouvez le constater, nous sommes au main event. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir rester jusqu'à la fin du match. Je vais peut-être au moins rester 3-4 minutes. I don't know. Mais de toute façon, si je coupe avant la fin de ce match, vous pouvez être sûr que vous aurez la réa. Rip le caméraman, oui. Bon, toujours est-il que si jamais Jeff devient chauve, je saute par la fenêtre. J'espère que certains d'entre vous auront cette rêve d'ailleurs. Parce que je le dis souvent, mais est-ce que vous savez vraiment d'où ça vient? Bon.
pour en revenir globalement, hein, à Double or Nothing, j'ai trouvé que c'était excellent. Ouais, vraiment excellent depuis le début. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la Zero Or, parce que j'avoue que faudrait que je regarde ça à part. Je l'ai pas fait, je vais pas vous mentir. J'avoue que le premier match m'intéressait pas mal. Divine Dominion contre Zeda Steel et Viva Van. J'avoue que j'aurais bien aimé voir ça. Et après, Death Raider contre The Ops. Ah putain, en fait, j'ai loupé pas mal de trucs, hein. Et enfin, le match suivant, bof, m'intéresse pas trop, pour être honnête avec vous. 10-man tag team match. Bon, whatever. Pardon. Sinon, globalement, jusque-là, c'est vraiment cool. Tout va être déterminant après le résultat du main event, je le dis clairement. Hein. En tout cas, le match est sympa, très sympa. Et bon, Darby, à chaque fois que je le vois, ça me fait flipper. Genre, j'ai l'impression qu'il est pire que Jeff Hardy. Jeff Hardy, dans sa jeunesse, rappelez-vous. Mais Darby, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pire. Genre, c'est un suicidaire, faut le dire. Faut clairement le dire. Et je lui souhaite pas de mal, mais un jour, ça risque de mal se passer pour lui. Hein. Genre, j'ai un peu de mal à concevoir que Tony Khan accepte ce genre de truc dangereux. Parce que si tu fais la liste de tous les trucs dingues qu'il a fait depuis le début, ben là... Bon, en vrai, je pense pas que je vais m'éterniser parce que si j'attends tout le long de cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez probablement vous ennuyer. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette vidéo ici. D'accord? Hein, bah tiens, voilà qui saigne. Je vais couper cette vidéo ici. Et je réagirai sur mes réseaux sociaux, bien sûr. Parce que, figurez-vous que je n'ai pas du tout le choix. Avec tout ce que j'ai à faire ensuite. La fatigue qui monte de plus en plus. Croyez-moi, c'est pas évident. Hein. Surtout un show qui a commencé depuis 2 heures du matin. Et là, on est à 6 heures passées du matin. Donc voilà, espérons que... je vous l'ai dit, c'est la fatigue qui monte. Donc je vais vous laisser ici. Alors, n'hésitez pas bien sûr à me laisser un commentaire avec vos ressentis sur Saturday Night Main Event. C'est comme moi, vous avez vraiment kiffé. Surtout avant, quand je regardais qu'ils nous mettaient max de pub, bon, c'était un peu chiant, même totalement. Mais là, ils en mettent beaucoup moins. Ils en ont vraiment beaucoup moins mis lors du dernier, donc ça, c'était cool. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce show et aussi sur Double or Nothing. Comment le trouvez-vous, le pay-per-view, jusqu'à présent? Franchement, je kiffe grave, mais je suis pas sûr de tenir jusqu'à la fin du main event. Je pense que ça... que je le regarderai plus tard. De toute façon, je vais tweeter à ce sujet quand ce sera fini. Et peut-être qu'un revisionnage s'imposera. Donc voilà. Je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous et on se retrouve en meilleure forme mercredi pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne principale. Allez, prenez bien soin de vous et ciao. Oh putain les gars, je suis la folle du bus, j'ai coupé la vidéo alors que ça vient de finir là. Attendez, je me remets de mes émotions, je me remets de ce qui est en train de se passer actuellement les gars, mon cerveau il est en train de fumer. Est-ce que je suis en hallucination ou quoi? Haha, MJF ne va pas finir chauve. Merci bon Dieu. Mais par contre ce qui a suivi après, on en parle. Pourquoi t'as fait ça Kevin? Pourquoi? Kevin Knight, les gars. Je m'attendais pas à ça. Il a turn? OMG. Genre, je coupe ma vidéo, je m'apprête à faire un montage et tout avec tout ça à côté, et puis je suis obligé de revenir, les gars. Fallait que je revienne. Et c'est quoi cette fin de malade mentale, là? Les gars, pourquoi il fait ça, lui? Eh. Ok, là pour le coup, ok, je n'ai pas... à me plaindre du résultat. Et j'avoue que la fin est assez originale. Ok, bon. Bon, le principal, c'est qu'on va pas subir un MJF show. Je demandais pas plus. Donc là, je vous laisse officiellement ici et à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!